tous. Comme beaucoup d'acteurs du diagnostic immobilier et de l'efficacité énergétique, je ne suis pas issu des métiers du bâtiment. J'ai été diplômé d'études supérieures en mesures physiques, ce qui n'a pas trop grand-chose à voir. Puis j'ai rapidement créé mon premier bureau d'études de thermique au cours de l'année 2005, avant, en 2007, de créer mon premier cabinet de diagnostic immobilier. Donc, c'est au cours de cette année que j'ai découvert, l'année 2007, que j'ai découvert le diagnostic immobilier, avant d'ouvrir mon premier organisme de formation l'année qui a suivi, au cours de l'année 2008, puis mon premier organisme de certification au cours de l'année 2012, pour être aujourd'hui président de la fédération FedExpert. Bonjour à tous, donc David Koja, je suis fondateur du réseau Diag Précision. Donc, depuis 2012, on est spécialisé dans le diagnostic immobilier et nos valeurs, donc c'est la qualité de service et également le développement du réseau et à ce jour de FedExpert où je rejoins cette belle aventure en tant que vice-président. Je vais d'abord parler des évolutions liées au diagnostic immobilier, puis des évolutions liées au métier de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai connu le diagnostic sans certification. C'est-à-dire quand j'ai débuté le métier, la certification n'était pas obligatoire, la formation n'était pas obligatoire, donc on pouvait diagnostiquer sans formation. Néanmoins, il n'y avait pas aujourd'hui tous les domaines de contrôle qu'il y a aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier changement majeur, donc a été en 2007 l'obligation de certification pour les diagnostiqueurs. Puis, il y a eu au cours de l'année 2012 une première revue du dispositif DPE. Donc ça a été une grosse révolution parce que ça a changé énormément notre façon de travailler. Et au cours de cette même année, il y a eu aussi l'obligation de recherche d'amiante lorsqu'on fait des travaux ou de la démolition. Donc ça, c'était aussi un changement profond et majeur. Il y a eu ensuite, au cours de l'année 2018, la revue, une fois de plus, du dispositif de certification. Et aujourd'hui, le fameux DPE qui fait couler beaucoup d'encre. Donc ça, c'est les mouvements que j'ai connus en tant que, entre guillemets, diagnostiqueur. Pour ce qui est des métiers de l'efficacité énergétique, lorsque j'ai débuté mon activité dans ce milieu, la RT 2012 n'existait pas. On était sous l'égide de la réglementation thermique 2005 et c'était une réglementation thermique qui n'était sur le terrain pas contrôlée. Lorsqu'il y a eu la RT 2012 qui a été adoptée grâce à la loi Grenelle de l'environnement, ça a été une vraie révolution parce que c'est la première réglementation thermique qui a nécessité des contrôles sur le terrain. Donc ça a été vraiment une révolution. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai été vers les métiers de l'efficacité énergétique. C'est grâce à cette RT 2012. Et aujourd'hui, l'enjeu, le changement majeur dans l'efficacité énergétique, c'est la RE 2020. Voilà. Donc, autre révolution aussi, puisqu'en matière de performance énergétique, on est très, très proche de la passivité. Oui, et comme dit Assad, en fait, on intervient vraiment sur un domaine qui est technique et réglementaire. Il y a eu des évolutions sur le DPE, bien sûr, et tous les autres diagnostics. L'électricité, le gaz, avec des nouvelles réglementations, des nouveaux arrêtés, et même des nouvelles missions en fait, qui s'y ajoutent. L'assainissement, l'audit énergétique. Et donc, c'est vraiment pour ça que c'est important en fait, de se former et de s'informer. Tout à fait, entièrement d'accord, David. Je pense que tu as commencé dans le diagnostic au cours de l'année 2012. Tu es arrivé en plein boom de l'amiante. Je pense que c'est peut-être un peu par ce biais-là que tu es intervenu dans le diagnostic. C'est à ce moment-là qu'on a eu vraiment un décollage au niveau, au niveau de l'activité. Et c'est ce qui pérennise aujourd'hui nos activités. Donc, ça a été une réforme très importante et très bénéfique pour notre filière. C'est vrai que plusieurs fédérations existaient déjà dans le domaine du diagnostic, mais elles ne correspondaient pas du tout à nos attentes. Nous voulions en fait une fédération, un groupement qui puisse à la fois donc, innover et qui ait une diversité des métiers, et pas uniquement sujette au diagnostic immobilier, mais qui puisse répondre à l'efficacité énergétique ou à des métiers vraiment connexes comme le bâtiment, l'architecture, d'où cette idée, cette motivation à créer notre propre fédération. C'est une idée qui a émergé déjà il y a quelques années. Il faut savoir que ça a été créé en octobre
en octobre de l'année 2021, mais c'est déjà il y a quelques années, lors de la première réforme du DPE, très exactement. C'est avec la RT 2012 qui a été votée. On avait, si vous voulez, la vision future que les métiers du diagnostic immobilier et de l'efficience énergétique allaient en faire qu'un à terme et qu'il fallait rassembler. Donc ça, c'était déjà une première idée qu'on avait donc au cours de l'année 2013, puisque la RT 2012 a été rendue obligatoire au 1er janvier 2013. Mais si vous voulez, on n'a pas trouvé le soutien et l'appui nécessaire pour pouvoir faire émerger cette fédération. Et l'idée fut rangée malheureusement au placard. Et en revanche, lors de la réforme du DPE qui a démarré au cours de l'année 2019, on a cette fois été impulsé par de nombreux acteurs de terrain, donc des nombreux diagnostiqueurs, des personnes qui travaillent dans des bureaux d'études thermiques, des architectes, conducteurs de travaux, etc., des qui soient chefs d'entreprise ou employés, qui nous ont cette fois encouragés à aller au bout de ce projet, car ils ne se sentaient vraiment plus du tout représentés, et pire encore, ils ont senti que leur métier était en grand danger face à l'échec de la réforme du DPE, pendant que les autres fédérations s'en félicitaient. Ça, c'était vraiment ce qui a motivé, on va dire, les personnes à nous encourager à maintenir notre projet de fédération, à savoir rassembler les acteurs du diagnostic immobilier et de l'efficacité énergétique pour en être le porte-voix. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que c'était plus possible, qu'on ne pouvait plus continuer à décrédibiliser nos métiers, qui sont des métiers nobles. Et c'est ainsi qu'on a entériné au cours de la fin de l'année 2021 nos statuts et on a entériné FedExpert définitivement avec David Koja. Il y a aujourd'hui 8000 diagnostiqueurs et beaucoup plus d'acteurs en ce qui concerne la filière de l'efficacité énergétique. Et énième, je trouve que le mot est un peu fort parce que si on regarde à ce jour ce qui existe réellement, je ne dirais pas ça. Car si on prend par exemple la FIDI, qui est qui était une des deux plus importantes fédérations, elle a perdu une grande partie de ses adhérents, qui étaient des grandes entreprises adhérentes, qui sont parties créer apparemment leur propre syndicat. Donc on peut donc penser allègrement que c'est la fin de la FIDI. Et concernant ce syndicat pour lequel on n'a pour l'instant pas trop de nouvelles, à ce jour, il n'est pas créé. C'est-à-dire qu'il y a eu un communiqué qui est sorti sur un réseau social qui a annoncé la création de ce syndicat, mais à ce jour, il n'y a aucun document juridique qui a été déposé, aucun statut qui a été déposé. Donc, pour ma part, à mon humble avis, il existe en somme à ce jour que 3 fédérations, si je compte FedExpert. Pour moi, la FIDI et Siliane n'existent pas encore. Donc, à ce jour, on ne peut pas parler d'énième fédération comme s'il en existait pléthore. FedExpert, en fait, a été créé en octobre et vraiment plusieurs choses ont déjà été mises en place. La communication sur les réseaux sociaux, le site internet. Donc, il y a vraiment des choses concrètes qui ont été lancées. Donc, on ne peut pas dire une énième fédération. Déjà, plusieurs choses ont été réalisées. On veut fédérer, que ce soit des patrons ou les employés. Lorsque le syndicat va se vanter d'avoir pour adhérents les 4 ou 5 plus grands groupes du diagnostic immobilier, à mon sens, n'est pas représentatif, car je doute que les salariés de ces structures aient le choix de choisir leur fédération ou leur syndicat. Donc, FedExpert peut accueillir des salariés, bien que leur patron ait pu décider d'adhérer ailleurs. C'est aussi ça notre grande différence, et c'est là où on marque une vraie rupture. Et pour rejoindre Assad, en fait, sur le marché du diagnostic immobilier, il n'y a pas que des réseaux ou des grandes marques. Il y a aussi beaucoup d'indépendants, de petites structures, en fait, qui sont sur le terrain. Donc voilà, c'est important aussi qu'ils soient dans le groupe, dans la fédération FedExpert, qu'on puisse partager sous forme de webinaires, sous forme de partage d'expérience lors des événements. Voilà, plusieurs choses sont déjà planifiées sur cette année 2022. Déjà, premièrement, c'est rendre ces lettres de noblesse au métier du contrôle technique et de l'efficacité énergétique. Ça, c'est vraiment
quelque chose qui nous tient à cœur, c'est vraiment quelque chose de très important. Le diagnostiqueur immobilier, ce n'est pas un ouvrier à la chaîne qui va faire une centaine de prélèvements par jour, qui va se cantonner à un seul domaine d'activité, alors que le métier est riche de connaissances. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, c'est une fédération qui se veut rassembleuse des acteurs du diagnostic immobilier et de l'efficacité énergétique, car on le sait aujourd'hui avec la réforme de l'audit énergétique, ce sont des métiers qui vont en faire plus qu'un. Si on commence à rester divisé et arc-bouté sur nos positions, je suis diagnostiqueur et je suis acteur de l'efficacité énergétique, on n'y arrivera jamais. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, notre cheval de bataille. Et il faut aussi qu'on retrouve la crédibilité passée de nos beaux métiers. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et retrouver l'impartialité et l'indépendance des acteurs influents et des médias dédiés qui, aujourd'hui, à mon sens, ne sont plus dans leur rôle. Oui, donc la mission première de FedExpert, c'est de regrouper, fédérer les diagnostiqueurs et également les autres acteurs du métier de l'efficacité énergétique, de partager en fait les difficultés qu'on peut avoir sur le terrain et également représenter via ce groupe-là auprès des différents ministères. Et le nom parle lui-même, FedExpert, donc fédérer différents experts qu'il peut y avoir dans plusieurs domaines. Donc, en ce qui concerne les actions de fond, les actions techniques sur lesquelles on va mobiliser des groupes de travail, on va bien entendu agir sur la réforme du DPE qui est aujourd'hui un fiasco et qui met en péril le métier, étant donné qu'aujourd'hui, vous sortez un DPE qui va être prochainement taxé par des travaux de rénovation et ce DPE, vous ne savez pas s'il est juste ou incorrect. Donc ça, c'est très grave. Donc agir en profondeur sur la réforme du DPE, agir pour revoir le dispositif de certification qui comporte pas mal d'anomalies, comme par exemple la surveillance documentaire qui, selon moi, est une hérésie. Une surveillance documentaire qui est faite à la fin de la première année et à la fin de la deuxième année, une surveillance documentaire qui peut être réalisée par une tierce personne et qui n'a aucun sens, puisqu'elle surcharge financièrement le diagnostiqueur en plus d'avoir aucun sens. Agir également pour que la rénovation énergétique soit équitable et efficace. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire un audit énergétique auprès de chez un particulier, il ne faut pas qu'il vous voie comme une personne qui vient lui prendre 300, 400 ou 500 euros. Il faut que celle-ci soit efficace et qu'elle soit faite de manière sérieuse. Et c'est aussi dénoncer les pratiques, les mauvaises pratiques qui égratignent la profession par des témoignages, investigations et opérations coup de poing, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent rester sous silence sous prétexte qu'elles sont faites par des grands groupes. Donc ça, ce sont tout type d'actions que nous prévoyons au cours de l'année 2022. Lorsque les médias, je vais prendre le cas des médias du diagnostic immobilier, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un média respecté et respectable qui se nomme Diagactu et qui, jusqu'il n'y a encore pas très longtemps, faisait un très bon travail. Aujourd'hui, on ne peut pas passer sous silence des événements comme des personnes qui usurpent le certificat d'autres personnes. C'est-à-dire que le rôle, c'est aussi de dénoncer les mauvaises pratiques pour les éradiquer. C'est par la transparence qu'on va acquérir de la crédibilité et ce n'est pas en mettant la poussière sous le tapis qu'on va gagner en crédibilité. Parce que lorsqu'on découvre le poteau rose et à jour, tout se sait. Et on sait qu'on a l'UFC Que Choisir qui scrute ces métiers-là. Et c'est grâce à l'UFC ou à cause de l'UFC Que Choisir, c'est au choix des personnes, qu'on a fait évoluer nos dispositifs de certification. Et aujourd'hui, si on est scruté, c'est parce que ces médias-là, par moment et souvent, cherchent à mettre en fait la poussière sous le tapis. Par contre, si vous agissez par la transparence, c'est là qu'on va gagner en crédibilité. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et c'est comme ça que FedExpert veut agir, c'est par la transparence. Lorsqu'on a des usurpateurs de certificats ou des sociétés qui font pression pour faire du chantage à la certification à leurs employés sous menace de les licencier, ce sont des choses qui doivent être mises en avant. Et c'est ça le rôle des fédérations et des médias dédiés. Ce n'est pas de dire tout est beau, tout est rose. C'est faux. Tout le monde le sait que c'est faux. Aujourd'hui, les personnes ne sont pas dupes. C'est pour ça qu'elles ont été
demandeuses d'une fédération comme FedExpert, qui ne vont pas mettre sous silence ces choses-là. Ces pratiques-là, il faut qu'elles cessent. C'est plus possible. Sinon, ce qu'on risque à terme, c'est qu'on ne puisse plus exercer cette activité et qu'on supprime purement et simplement cette activité parce qu'elle va être jugée pas crédible. Et c'est ça, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Et c'est pour ça qu'il était urgent de créer cette fédération. Tout à fait. C'est ce qui va valoriser en fait notre métier. Parce qu'agir de telle sorte, en fait, c'est vraiment ça pénalise de nombreuses sociétés. Nous, on le voit sur le terrain, en tant que représentant de réseau de diagnostic immobilier. Voilà, tous nos salariés sont forcément certifiés. Voilà, on est tous assurés. Mais quand on a affaire à une concurrence qui, elle, ne l'est pas, bon, bah, ça va sur du low cost, ça va sur des assurances qui parfois ne prennent pas en charge les litiges. Et c'est mauvais. C'est mauvais pour nos clients, en fait, au final, et c'est mauvais pour l'activité et l'image du métier du diagnostic. Donc, il faut protéger ça. Et la fédération est capable de le faire. Alors, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez devenir membre actif et membre bienfaiteur. Donc, pour cela, c'est rien de plus simple. L'inscription est gratuite. Vous allez sur le site fedexpert.com et vous allez découvrir tous les avantages. Vous pouvez même également profiter d'un encart publicitaire. Voilà, mettre en avant votre marque, votre réseau, votre activité et tous vos points forts. Donc, rejoignez la Fédération FedExpert et à très vite. Sans oublier également les réseaux LinkedIn, Facebook, Twitter pour pouvoir suivre toutes nos actualités et bien sûr, pourquoi pas échanger.